Rocco Cotento est l'invité de France Bleu Paris Matin. Noé da Silva, vous recevez ce policier responsable départemental pour Paris du syndicat Unité SGPFO. Il était arrivé sur les Champs-Élysées juste après l'assassinat de Xavier Jugelé. Bonjour Rocco Cotento. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Le président de la République, avec la maire de Paris, dévoile une plaque commémorative en hommage à ce policier assassiné sur les Champs-Élysées. Ce sera cet après-midi. Une plaque commémorative, c'est important ? C'est important pour les collègues et pour la fonction, et pour la police. Xavier Jugelé, ainsi que ses collègues qui ont été très courageux lors de cet assassinat, qui auraient pu aussi mourir, sont toujours impactés et traumatisés par cette histoire. Donc c'est une juste reconnaissance. Les collègues qui ont survécu vont être aussi décorés de l'Ordre national du mérite. Et c'est une reconnaissance légitime pour ces collègues et pour la police nationale. Il y a des prises en charge psychologiques après ce genre de drame dans la police ? Toujours, systématiquement, lorsque vous êtes confronté à ce genre d'acte terroriste, même aussi, il y a vous avez des cellules de soutien psychologique qui sont mises en place immédiatement pour des choses aussi. Il suffit qu'un policier subisse une intervention malheureuse ou soit blessé grièvement, pas forcément dans le cas d'un attentat. La cellule de soutien psychologique, en général, se met en place. Parfois, les collègues ne se livrent pas immédiatement parce que vous avez des syndromes post-traumatiques qui peuvent arriver plusieurs mois après. C'est ce qu'on a vu par rapport à certains collègues qui étaient intervenus dans le Bataclan, par exemple. Donc c'est très délicat. Ouais. Et les collègues de Xavier Jugelé, un an après, comment vont-ils ? Les collègues de Xavier Jugelé, je ne veux pas parler à leur place, j'en connais quelques-uns, ne pourront pas faire leur deuil de cette histoire-là. Jamais, c'est clair. Et certains ont changé d'affectation, puisque rester à la 32e compagnie, là où ils travaillent, c'était aussi assez délicat. Mais voilà, ce sont des policiers professionnels et qui continuent leur travail, puisqu'ils ont une mission à accomplir. Après l'attentat, vous étiez arrivé très rapidement sur place, une demi-heure, je crois. J'avais été avisé par notre délégué de la 32e compagnie, et je me suis rendu sur place quasiment une demi-heure après. Alors évidemment, on nous a expliqué ce qui s'était passé. Et notre pauvre collègue Xavier Jugelé, qui n'a eu aucune chance, qui a été exécuté. Le chauffeur était assis dans le car et voilà, il a été quasiment exécuté. Et le sang-froid d'un autre collègue qui était sur place, qui a réagi immédiatement, a permis d'éviter un massacre, puisque ce terroriste s'était stationné, je vous le rappelle, en véhicule juste derrière le car, était sorti et avait commencé à arroser avec sa Kalachnikov. Il ne se serait pas arrêté. Il a été tué par un autre policier. Il a été tué par les autres policiers qui étaient là. Et heureusement, parce que, imaginons le scénario catastrophe, il aurait de toute manière tiré sur d'abord les forces de l'ordre, évidemment, parce que nous sommes les cibles prioritaires, mais ensuite sur la population. Ouais. Et il y avait du monde sur les Champs-Élysées, évidemment. Rocco Cotento, un an après, est-ce que des choses ont changé ? Vous parliez à l'époque d'exprimer une colère assez rapide. Est-ce que les choses ont changé pour vous dans la police, notamment à Paris ? Écoutez, c'est toujours très compliqué, très difficile d'exercer le métier de policier. Je peux vous dire que les policiers, au jour d'aujourd'hui, sont toujours conscients d'être une cible. La menace terroriste n'est pas amoindrie, bien au contraire. Vous avez, je le rappelle, un État territorial terroriste qui a quasiment disparu en Syrie, en Irak, mais vous avez aujourd'hui les micro-attentats qui peuvent se commettre à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, un homme seul, dans n'importe quelle ville. Y compris une ville de province. Oui, en général, ce sont des hommes. À Tarbes. Complètement. Ce sont des hommes, en général, seuls, puisque ces terroristes n'ont plus les ressources pour commettre de gros attentats qui se préparent longtemps à l'avance. Et nous avons un service de renseignement quand même très efficace. Maintenant, on tombe dans une numérisation du terrorisme avec l'organisation de micro-attentats par des personnes seules, attention, qui commettent des actes seuls, mais qui ne sont certainement pas seuls, qui bénéficient de complicité systématiquement. Dans la police parisienne, il avait été annoncé évidemment de nouvelles armes, de nouveaux véhicules. Certains disent que ça n'est pas arrivé. Alors, un bémol. Il y a un armement, le cadre plan BAC à l'époque qui avait été demandé par les policiers et par notre organisation syndicale aussi,
a été en partie accompli. C'était M. Cazeneuve à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, avec quand même le HK G36 et l'UMP9. Ce sont des armes de gros calibre, hein, puisque, vous savez, les forces de l'ordre doivent s'adapter à la menace terroriste. Hein. Le terrorisme, il s'adapte tout le temps, lui. Hein. Oui. Donc voilà. Après, nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème de formation. C'est bien beau d'avoir des armes, c'est bien beau, mais encore faut-il avoir des formations. Vous avez dans la police ce qu'on appelle des stages tuerie de masse, qui vous mettent en situation, lorsque vous avez un tireur comme ça, dans un endroit qui commence à tirer sur la foule. Donc ces stages tuerie de masse existent, mais malheureusement, ce que nous déplorons, et ce que nous travaillons et nous martelons, c'est que les collègues doivent pouvoir en bénéficier. C'est bien beau d'avoir une arme, un HKG36, de patrouiller avec. Encore faut-il pouvoir réagir immédiatement lorsqu'on est confronté à une situation d'un attentat ou une situation dangereuse. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez beaucoup de collègues, y compris de jeunes collègues qui viennent d'être affectés dans certains services, qui ont ce HKG36, qui patrouillent avec, mais malheureusement, qui ne sont pas formés, hormis le premier tir pour maîtriser l'arme, c'est tout. Il ne s'agit pas de faire un tir, il faut ensuite faire une formation continue et des stages. Et ça, ce n'est pas encore généralisé, c'est ce que nous demandons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Paris, un policier va dans un stand de tir combien de fois par an? Alors, dans la police nationale, vous avez 3 tirs obligatoires par année. Voilà. Donc les 3 tirs réglementaires, bon, normalement, l'administration essaie que les collègues le fassent, mais ce n'est pas le cas. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, un policier parisien ne va pas au centre de tir 3 fois par an. Alors, il devrait, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les services spécialisés, évidemment, la BRI, la brigade d'intervention, tirent tout le temps. C'est leur entraînement, ils sont à l'entraînement tout le temps. Ou ils s'entraînent, ou ils interviennent. Hein. Là, c'est un cas à part, attention. Mais je vous parle de la police générale, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Qui intervient dans le cas d'un attentat en priorité? Les unités spécialisées telles que le RAID, la BRI, le GIGN, interviennent lorsque les personnes sont identifiées, sont posées, etc. Ouais, mais les premiers intervenants, qui sont au 17, quand on appelle les secours. Policiers de brigade. Rappelez-vous Charlie Hebdo, Ahmed Merabé. Voilà, les premiers confrontés aux terroristes, ce sont les policiers du service général de brigade. Vous dites ce matin, ce sont eux qui ne sont pas formés. Alors, c'est pas qu'ils ne sont pas formés, c'est qu'ils doivent bénéficier d'une formation continue accrue. Moi, j'appelle pas ça être formé que de faire ces 3 tirs réglementaires. Il y a des stages tuerie de masse qui sont mis en place. Certaines unités doivent pouvoir en bénéficier, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là-dessus, nous tirons le signal d'alarme à l'administration. Vous avez un service de formation de la police qui fait ce qu'il peut, mais voilà, là-dessus, c'est à l'administration de le faire. C'est vital, c'est très important. Et un an après l'attentat des Champs-Élysées qui a vu la mort de Xavier Jugelé, 2 collègues ont été blessés également. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous? Alors, vous savez, l'état d'esprit du policier aujourd'hui, c'est d'être toujours encore plus vigilant, et son meilleur ennemi, c'est la routine. Il n'y a aucune situation qui doit être routinière. Un attentat, tout peut venir de n'importe quoi. Un contrôle routier, par exemple. C'est pour ça que les policiers ont une extrême vigilance. Nous savons pertinemment que les cibles prioritaires de ceux qui se revendiquent d'organisations terroristes, en l'occurrence Daesh, sont ceux qui peuvent représenter la loi, donc les militaires, y compris les gendarmes, et les policiers. Donc, sachant que nous sommes une cible prioritaire, nous devons d'être extrêmement vigilants. Votre ennemi, c'est la routine. Merci en tout cas, Rocco Contato, délégué responsable départemental pour Paris du syndicat Unité SGPFO, d'être venu ce matin dans les locaux de France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous. Merci. Merci.